Non mais la lumière de ce truc est incroyable. J'adore. Aussi c'est la première fois que je fais une vidéo debout, ça fait trop bizarre, genre je peux tourner sur moi-même et je peux même danser si je veux. Bon non, on arrête les bêtises. C'est pas drôle. Je suis hyper heureuse de vous retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça m'a manqué. Et j'espère que vous allez bien et que 2021 se passe bien pour vous, même si pour l'instant ça n'a pas l'air d'aller. En fait, je crois juste que 2021, elle a pas reçu le programme de l'année, du coup elle est partie en impro et elle fait n'importe quoi. Bon, on espère qu'elle va se rattraper en cours de route quand même. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer l'année avec un peu de magie? Non, je vais pas parler d'Harry Potter, mais bon, c'était pour la blague. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi de la magie dans le film dont je vais parler. Petit changement de plan avant de passer aux choses sérieuses. On n'a plus besoin de présenter Christopher Nolan. C'est un réalisateur dont j'aime beaucoup le travail. Je trouve qu'il a une véritable maîtrise sur ses films. Mais il est vrai que son cinéma a toujours divisé les gens, surtout récemment avec la sortie de Tenet. En gros, le public se divise entre ceux qui pensent que c'est un grand génie descendant des plus grands réalisateurs comme Steven Spielberg ou encore Stanley Kubrick, et ceux qui pensent que ces films ce n'est que de la poudre aux yeux, des films qui se prétendent intelligents alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Et en dehors de Tenet, c'est une reproche qu'on a tendance à faire à d'autres de ces grands films comme Interstellar, Inception ou Memento. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre de ces films qu'on oublie souvent quand on parle de la filmographie de Nolan et qui mérite selon moi beaucoup plus de visibilité. Le Prestige, réalisé par Christopher Nolan avec que des grands noms au casting, Hugh Jackman, Christian Bale, bien sûr, qui dit Bale dit Nolan, Michael Caine et enfin Scarlett Johansson. Ah et aussi il y a David Bowie dans le film qui joue Nikola Tesla, rien que pour ça ça vaut le coup, moi j'adore David Bowie. Ce film raconte l'histoire de deux magiciens, Alfred Borden et Robert Angier, respectivement joués par Christian Bale et Hugh Jackman, qui étaient rivaux et qui petit à petit, à cause de certains événements dramatiques, vont devenir ennemis et vont se détester, alors qu'à la base ils travaillaient ensemble. Alors les deux magiciens ont un grand succès et un grand public, mais le nœud de l'histoire c'est un tour de magie spécifique nommé l'homme transporté que seul Alfred réussit à maîtriser et qui semble impossible à reproduire pour tous les autres magiciens. Et Robert va essayer de percer le mystère de l'homme transporté, comment il fait pour réussir ce tour. Et il va notamment demander l'aide de Nikola Tesla et ses recherches sur l'électricité. Au fur et à mesure de ses recherches pour découvrir le secret de l'homme transporté, Robert va développer une obsession malsaine pour son rival Alfred et va tout faire pour le détruire et détruire sa carrière tout simplement. Et Alfred va vouloir se venger, donc voilà, les deux magiciens vont vouloir se détruire mutuellement. Et le film va évoluer d'événement tragique en événement tragique vers une fin spectaculaire. Moi perso je m'y attendais pas et je m'en suis toujours pas remise. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire pour pas vous gâcher le film et vous spoiler, mais disons juste que la fin est incroyable. La révélation, moi perso je m'y attendais pas, je m'en suis toujours pas remise, on m'a menée par le bout du nez. Ce film est un tour de magie en lui-même, non seulement parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il utilise tous les codes des spectacles de magie pour jouer avec les nerfs du spectateur. Que ce soit par son aspect captivant, l'art de la manipulation, le suspense ou encore le grand final, tout est mis en place pour donner l'illusion au public que le film va prendre une certaine direction alors qu'au final il va être surpris. Et je pense que c'est ça l'intention derrière le film, faire un parallèle entre le cinéma et les tours de magie car les codes sont presque les mêmes. Que ce soit les effets spéciaux, tout l'artefact qu'il y a derrière, le jeu d'acteur ou encore la volonté de captiver l'auditoire et de recevoir une réaction du public, ce film met vraiment en évidence le lien entre cinéma et magie. D'ailleurs, on ne dit pas la magie du cinéma pour rien. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film aussi, c'est malgré la volonté d'embrouiller un peu le public, la narration et la structure du film sont parfaitement claires. Le film est très bien structuré avec une narration fluide et on n'a aucun mal à être pris dans l'histoire dès les premières minutes. Et malgré l'inclusion de plusieurs flashbacks pour en apprendre plus sur le passé des deux magiciens, on n'a aucun mal à suivre l'histoire. C'est captivant et je pense aussi que c'est grâce au personnage. Hugh Jackman et Christian Bale sont tout simplement brillants et ils portent le film avec beaucoup de talent. Ils jouent deux magiciens qui sont un peu énervants à la longue, mais quand on comprend leur passé et d'où est-ce qu'ils viennent, on s'attache vite à eux. Je crois que j'aurais aimé voir un peu plus de Scarlett Johansson à l'écran, mais en même temps, quand on voit à quoi elle sert dans le film, c'est surtout un pion, un outil pour les magiciens afin qu'ils atteignent leur objectif. Du coup, je comprends qu'elle soit un peu mise à l'écart par moment. Il fallait que je fasse un petit commentaire sur les costumes et les décors de ce film. Waouh, juste waouh, c'est incroyable et
impeccable, on est vraiment plongé dans le 19e siècle, on se croirait vraiment à l'époque. Et bon, comme c'est un film de magie, bah, les magiciens ils sont toujours impeccablement habillés, ainsi que leur assistante, donc voilà. En même temps ça m'étonne pas, franchement Nolan il a toujours assuré ses costumes et ses décors dans tous ses films, surtout dans The Dark Knight. En vrai j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce film, mais la force et la prouesse de Nolan, c'est vraiment l'histoire qu'il a réussi à raconter et la surprise de la fin. Et j'aimerais vous laisser découvrir ça par vous-même. Il est 4 heures du matin. Je suis vraiment contente d'avoir fait une vidéo, mais là je suis vraiment fatiguée et je crois que ça s'entend. Donc si je fais des fautes ou que je parle bizarrement, désolée. Je suis vraiment fatiguée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez aimer le Prestige comme moi je l'ai aimé, ou que vous l'aimez déjà si vous l'avez vu, donc tant mieux pour vous. Et voilà, je vous dis à la prochaine tout simplement, et j'ai hâte d'être à la prochaine vidéo. Bisous!